Salut à tous, bienvenue dans l'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique. Une réplique qui aujourd'hui me vient de chez Begady en Allemagne. Parce que, à la base, c'est un armurier allemand qui a conçu l'arme. Mais c'est Ares qui fabrique la réplique. Il s'agit de l'Otto Repa SOC AR. Tout un programme. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Begady qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter. Vous allez pouvoir la voir certainement bientôt, ou peut-être vous l'avez déjà vu, sur la chaîne YouTube Golgi. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, je dois vous avouer que je trouve ça un petit peu bête d'envoyer le même produit à plusieurs personnes en même temps. On n'en est pas encore au flood de Olight qui envoie ça à 500 personnes d'un seul coup et il faut que ça sorte exactement le même jour et du coup tu vois que du Olight la même soirée. Mais comme d'habitude, mon but n'est pas de vous vendre du matos. Donc merci beaucoup à Begady pour l'envoi de la réplique. On avait un petit peu discuté, on avait parlé des AR15 et tout. On avait convenu qu'on en avait un petit peu marre des AR15, donc ils m'ont envoyé ça parce que ça change. Vous voyez déjà le dessin sur la boîte. Donc c'est licencié par Begady. C'est un armurier allemand qui a fabriqué l'arme originale, basée sur le fusil de précision SOC, que je vous mets à l'écran maintenant. Et c'est fabriqué par Ares, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a quelques spécificités techniques sur cette réplique et sur l'arme. Et Ares sait faire avec les gearbox FCS et tout. Je vais faire un petit disclaimer. Cette réplique est une version allemande. Elle fait plus de 0,5 joules, donc le full et le burst sont désactivés. Le laser est désactivé. Ce sont des fonctions de base sur cette réplique qu'on ne retrouvera pas si on achète cette réplique chez Begady. Je préfère vous le préciser avant que vous n'alliez acheter sur mon conseil, peut-être, ou pas, ou parce que cette vidéo vous a donné envie, que vous alliez acheter un AirSOC chez Begady, que vous le receviez et que vous me disiez, bah le truc il est en panne, il tire pas en full, je sais pas quoi faire et tout. Non, ici, c'est la loi allemande, au-delà de 0,5 joules, on ne peut pas tirer en full, les lasers sont interdits, les lampes sont interdites, etc. Peut-on rétablir ces fonctions? J'ai demandé à Begady, ils n'ont pas su me répondre. J'ai demandé à un reviewer allemand, il m'a dit je ne sais pas répondre. Bon, en même temps, c'est pas leur rôle de modifier les répliques pour qu'elles ne soient plus dans la législation de leur pays. J'ai écrit à Ares, j'attends qu'il me donne une réponse parce que moi j'aimerais bien avoir un burst de 2, du full et un laser sur cette réplique étant donné que d'origine c'est équipé. Et je vais arrêter de taper sur la boîte parce que c'est pénible. Allez, ouvrons-la cette boîte. Le prix de cette réplique est aux alentours de 500 €, 499 € chez Begady. Et pour finir avec Begady, sachez que lorsque vous achetez quelque chose là-bas, il vérifie que vous êtes bien majeur et que la personne qui commande et la personne qui reçoit sont bien majeurs, donc il faut des justificatifs. N'en soyez pas étonnés. Alors, on retrouve une fiche de test de cette réplique. Voilà, donc là on voit qu'on est au-dessus de 0,5 joules, hein, parce qu'on est à 1,6 joules, 125 mètres secondes. Ça va taper un petit peu fort, même pour nous en définitive. Hein. Ensuite, bon bah ouais, c'est du packaging Ares, hein, on a la coque là en pulpe de carton. Bon, déjà, c'est bien, il y a une tigette de nettoyage et de débourrage. Donc, c'est parfait. Un chargeur. Et ben, il veut pas sortir ce coquin. C'est un chargeur polymère. Voilà, avec fausse balle apparente. On a une petite tirette ici. PMG 300. Donc 300 billes. On va faire le plein par ici. Et avec la molette, on va faire remonter les billes. On verra en fin de vidéo si c'est compatible avec les chargeurs que j'ai. Sinon, sur les liens que je vous ai mis dans la description de la vidéo, le lien vers la réplique en bas de page, vous avez un récapitulatif avec les batteries qui rentrent dans cette réplique et les chargeurs qui sont compatibles avec cette réplique. Les chargeurs qui sont vendus bien sûr par Begady. Hein. Et ensuite, je pense qu'on va retrouver ici que la réplique. Mon Dieu que c'est lourd ça. Eh bien, j'enlève le sachet plastique et je vous montre ça. Quelle belle bête. Bon, vous voyez pourquoi j'ai accepté de faire la présentation de cette réplique. Hein. Ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et oui, c'est une architecture bullpup. Regardez.
Alors certains vont dire, oulala, ça ressemble à rien, d'autres vont être émerveillés par ce design particulier. C'est très très lourd, mais comme c'est une architecture bullpup, eh bien c'est assez équilibré une fois qu'on l'a sur l'épaule. Ça fait 730 mm et ça pèse 4 kg, 4020 grammes. Bon. Sans les accessoires, si vous rajoutez un point rouge, si vous rajoutez une poignée, un modérateur de son, une sangle et tutti quanti, bon, ça peut vite monter. Mais, punaise, qu'est-ce que c'est chouette. On a un mélange d'alliage, d'aluminium CNC, c'est du 60-63, et un petit peu de polymère au niveau de l'appui-joue, de la poignée pistolet, du sélecteur de tir, du cache, du laser, et également de la plaque de couche de la crosse. Donc c'est pour ça que c'est massif, hein. Il n'y a pas beaucoup de plastique. Hop, laissez-moi enlever le chargeur, voilà. Ah, le puits de chargeur également est en polymère. Donc vous voyez, au niveau des marquages, on va retrouver Design by Autorepa Germany. Sur la poignée pistolet, Amoeba, avec le logo Ares ici. D'autres marquages ici. SOC AR, Assault Rifle. Calibre 6 mm 5,56. Bon, la 6 mm, effectivement, pour le réalisme, c'est pas top. Cela dit, ce genre de marquage, bon, et même si vous êtes gaucher, il va pas forcément se voir beaucoup. Ensuite, les marquages ici obligatoires pour l'Allemagne. Donc le Pentagone, le F, Begady, calibre 6 mm BB. Au niveau de la sûreté ambidextre, on a un point blanc, un point rouge. Donc quand on voit du rouge, on peut tirer. Quand on voit du blanc, on ne peut pas tirer. La queue de détente est droite. Vous voyez cette crosse très ramassée sur elle-même avec la plaque de couche en plastique ici. L'appui-joue également en polymère. Le puits de chargeur en polymère. Le bouton d'éjection du chargeur ici, il dépasse pas beaucoup, hein. Le cache-poussière ici. Voilà, avec la fausse culasse. On a un arrêtoir d'ensemble mobile, enfin de fausse culasse. Voilà, pour pouvoir ici aller régler la molette du hop-up. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. C'est un bloc hop-up type M4. Si vous n'aimez pas celui-ci, vous pouvez mettre un hop-up max ou quelque chose comme ça. Ça devrait passer. Je ne vous l'ai pas fait voir, mais le levier d'armement est situé ici. Il est assez massif. Voilà. Alors les ressorts sont un peu mous, hein. Vous voyez? Bon, ça claque pas des masses. Le bouton d'arrêtoir est ici. Voilà, je vous montre. Voilà, ça revient pas franchement, hein. Le pontet ici, la poignée pistolet, on l'a vu, hein, qui est assez fine, c'est sympa. Ils peuvent se permettre de mettre une poignée fine parce que la gearbox est située à l'arrière. Ici, c'était un design spécifique. Cette réplique est prévue pour tourner avec de la 11.1 d'origine. Les engrenages sont montés sur des roulements et sur des bearings de 8 mm. Vous l'avez vu, il n'y a pas de manuel d'utilisation dans la boîte. Le manuel d'utilisation, vous pouvez le retrouver sur le site Begady dans la description de cette réplique. Il y a un lien vers le PDF qui est en anglais. Alors, je vous parlais du levier de sûreté. Le sélecteur de tir, lui, il est situé ici, à l'avant du pontet. On a 3 positions. Position semi, position burst et position full auto. Et je vous le disais, nous, on aura sur cette version allemande que du semi. En dessous, on a la commande du laser. Là encore, elle n'est pas fonctionnelle sur cette réplique et c'est bien dommage. Et autant je suis vraiment super content de vous présenter cette réplique aujourd'hui, autant je ne comprends pas vraiment la démarche de Begady de présenter au marché français une réplique à laquelle on a enlevé des fonctionnalités qui ne contreviennent pas avec les lois françaises. Donc si vous vous posez la question pourquoi j'ai racheté cette réplique chez Begady, honnêtement je ne peux pas vous répondre. Voilà. À part si vous en fichez des lasers et si vous en fichez du full et du burst, mais sinon je vois pas, hein. Le cache du laser justement est situé ici à l'avant, on va pouvoir l'ôter. Voilà, et on le retrouve, il est ici. Et il ne fonctionne pas. Voilà. C'est vraiment dommage, d'autant plus qu'il y a la possibilité de le régler, hein, via des petites vis. Alors moi j'ai lu des commentaires ici et là qui disaient que le laser avait pas fait long feu. Ça après c'est autre chose, hein. N'oubliez pas que vous avez des garanties sur ce genre de réplique. Bref, le canon externe ici en métal, le cache-flamme assez massif. On peut dévisser la rallonge ainsi que le cache-flamme. Donc soit vous pouvez mettre directement un modérateur de son ici, ou soit vous allez pouvoir le mettre bien au bout du cache-flamme. Par contre là c'est du 14 mm horaire, attention, hein. Donc soit il faut un adaptateur, soit il faut directement un traceur ou un modérateur de son avec un filetage 14 mm horaire. Le dessus de la réplique est équipé d'un long rail Picatinny sur lequel on retrouve des organes de visée en métal, du flip-up, hein, donc organes de visée rabattable, avec des inscriptions ici.
Ouais, il y a toujours cette faute d'orthographe. Following battle sight au lieu de folding. Alors que sur l'arrière, c'est bien écrit folding. Le petit cran du guidon peut être réglé avec un outil qui n'est pas fourni. Quant à la hausse, hein, comme d'habitude, on peut la régler en dérive. Et il y a 2 orifices de taille différente pour adapter votre visée à votre distance. Voilà, ça tombe bien sous l'œil. Donc si vous ne voulez pas utiliser de point rouge, n'utilisez pas de point rouge. Et comme il y a un verrouillage, ça ne va pas se rabattre tout seul si vous passez dans des buissons ou dans des branches. Hop, attendez que je rabatte ça correctement. Et bien sûr, s'ils ne vous plaisent pas, vous les dévissez, vous les ôtez, vous mettez autre chose à la place. Hein. Pour insérer une batterie dans cette réplique, c'est pas compliqué. Il y a une vis ici, hein, une vis molletée. On la dévisse à la main. Et là, on va pouvoir faire glisser la partie supérieure. Et on a de la place pour mettre certains types de batteries. Hein. La connectique, c'est du mini Tamiya. On voit passer pas mal de fils ici, une petite nappe de fil qui va jusqu'au sélecteur de tir. Bon du coup, ils auraient pu ne pas les mettre, hein, à moins qu'on puisse réactiver les fonctions de burst et de full auto, ainsi que le laser. Hein, le fil du laser, ouais, c'est bien branché et puis ça va bien vers l'avant. Sauf qu'à un moment donné, je pense que c'est pas alimenté. Okay. Donc je regarderai lors du démontage si on peut rétablir ces fonctions et puis je vous tiendrai au courant. Et là, je vais lui mettre une batterie stick 11 volts 1, 1300 mAh. Bon, normalement, ça passe. Hein. Je vais peut-être plutôt lui mettre un double stick, type nunchuk. Alors que là, on peut faire glisser les éléments. Comme ça. Donc là, je suis en sûreté. Là, je devrais être en semi. Ok, on a un cycle qui est bien là. En burst de 2, on est en semi. Et en full, on est en semi. Donc on est en semi tout le temps. Là, bien sûr, si j'active le laser, il se passe absolument rien. On va aller voir combien ça sort au chrony, comme ça on sera fixé. Bon, 420 fps, ça fait un petit peu beaucoup. On va voir si on peut changer le ressort de manière rapide sur cette réplique. Alors, je tâtonne un petit peu. Je vois une grosse vis ici. On va essayer de l'enlever. Je sais pas si ça a été monté au frein filet, ça, mais... le filet, il est arraché, là. C'est un petit peu de la même merde. Cependant, on peut voir ici qu'on a un guide de ressort qu'on va pouvoir ôter. C'est du 6. On pousse, on tourne. Et ça vient. Vous voyez, en quelques secondes, on peut changer le ressort. Le moteur est un axe court, si vous voulez le changer, vous pouvez par un axe court. C'est pas un souci. De toute façon, je vous démontrerai cette réplique pour la review complète sur l'entre le blog. Alors ici, pour mettre mon BT, mon traceur Ace-Tech, traceur qui fait aussi chrony, j'ai utilisé un adaptateur 14 mm horaire vers 14 mm anti-horaire de chez Element France. J'ai pas eu de problème d'insertion et d'alimentation avec un chargeur plastique ATM. Chargeur d'idée. Je testerai quand même tous les chargeurs en ma possession après générique de fin. Alors que penser de cette réplique SOC AR de chez Ares? Eh bien c'est un sacré bestiau. Il y a des fonctionnalités intéressantes mais qui ne sont pas présentes sur ce modèle allemand. Le prix peut être élevé pour la plupart des joueurs, 499 €, c'est pas donné. C'est le prix d'un design un petit peu particulier, c'est pas un M4, c'est pas une Kalash, c'est pas un G36.
Une chose est sûre, c'est que vous en verrez pas partout sur les terrains. Il faut se trimballer les 4 kilos, hein. Et puis il faut que ça aille aussi avec une tenue. Si votre passion c'est vraiment les répliques atypiques, foncez sur cette réplique. Par contre, si vous êtes plus dans la reconstitution ou ce genre de choses, ça ira pas avec grand chose, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà acquis cette réplique? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes pas content? Est-ce que sur la vôtre vous avez les fonctionnalités de burst, de full auto et le laser? Est-ce que ça tient le coup? Est-ce que c'est fiable? Eh bien dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. Merci encore à Begady en tout cas pour m'avoir envoyé cette réplique atypique. Moi ça me plaît bien ça, franchement j'aime bien, ça change des M4, ça change des Kalash. Bon, même si moi, j'en ai jamais marre des Kalash, mais ça permet de vous montrer aussi autre chose dans l'antre. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ou un dislike si ça ne vous a pas plu. Et oui, ça peut arriver. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez les notifications. Il y a la moitié des vues de la chaîne qui sont le fait de personnes qui ne sont pas abonnées. Suite à la disparition de MyTip, pour soutenir l'antre, il reste Utip en bas, ainsi que des liens affiliés vers Olight et vers Kula Tactical. Il y a également les patchs, les goodies, donc Spreadshirt, les occasions de l'antre sur le blog où vous retrouvez les patchs et tout le matériel que j'ai à vendre. Mais votre plus grand soutien, ce sont vos messages et c'est votre participation intelligente aux discussions qui se situent sous les vidéos. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, désormais sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Continuez à prendre soin de vous, à prendre soin de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise. Alors passons au test de compatibilité des chargeurs. Ici j'ai un ATM en polymère. Ça passe, il y a un léger jeu. Ok. Un chargeur iCap VFC en métal. Ça s'enclenche, ça passe bien. Un chargeur OPS en plastique. Quasiment pas de jeu. Ok, pas de souci. Un chargeur type d'idée court. Pas de souci. Un chargeur GEG polymère. Pas de souci. Un chargeur CAA. S'enclenche bien. Pas de souci. Chargeur Amoeba mid-cap. 140 billes. Pas de souci. Un chargeur Modify. Pas de problème. Alors, ce ne sont pas des ricochets que vous entendez, hein, ce sont les billes qui tombent de ma cible. Un chargeur QRS VFC. S'enclenche bien. Pas de souci. Un chargeur Airsoft Systems. Pas de souci. Un chargeur Battleaxe. Pas de problème.
Et ça c'est le chargeur d'origine. Donc voilà, tous les chargeurs que je possède, des différentes marques que je possède, eh bien fonctionnent avec cette auto-répa. Vous avez également une liste sur le site de Begady, dont le lien est dans la description. A plus!